Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2025 et j'espère que vous allez bien. Ce tirage est un petit complément de votre tirage général du mois de janvier, donc je vous invite à aller voir également et je vous ai mis le lien en description. Alors ici j'ai demandé 2 cartes avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles, 3 cartes avec l'oracle du Soleil et à la fin du tirage on ira demander 2 cartes de plus pour savoir quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel pour vivre de belles histoires ou des liens très forts ce mois-ci. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant l'année 2025, je vous invite à aller voir votre tirage de l'année, un tirage spécial que j'ai mis en place pour vous. Vous y apprendrez mois par mois quels sont les thèmes principaux qui vous attendent, quels sont les défis à relever, quelles sont les forces dont vous allez pouvoir disposer. C'est un tirage assez intéressant et riche d'informations. Je vous ai mis le lien en description, les balances, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il ne vous reste plus que 3 jours pour profiter de tarifs réduits sur les guidances privées avec moi. Alors comme affiché à l'écran, vous avez les 2 tirages les plus chers sur mon site qui sont actuellement en promotion. Et les autres tirages sont restés au tarif habituel. Dans tous les cas, c'est le moment d'en profiter. Pour cela, c'est très simple. Allez sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran et allez dans la partie prestations. Vous aurez le choix parmi les 6 guidances proposées, dont les 2 plus chères à tarif réduit. Voilà les amis Balance, on découvre tout de suite maintenant votre tirage. Alors, vous avez eu la carte ébullition mentale ainsi que schéma répétitif. Ok, on va commencer par celle-ci. On va pas tourner autour du pot les amis parce que je pense que c'est très clair. Vous êtes vraiment dans une période de réflexion très intense. Ébullition mentale, c'est que vous êtes même dans la confusion tellement que vous réfléchissez à tort et à travers. Enfin, ça va dans tous les sens. Dans votre esprit, ça fuse énormément. Alors pour moi, vous faites face à une situation d'ordre sentimental, puisque c'est le thème de ce tirage, qui vous laisse perplexe. Vous ne savez pas comment faire pour avancer avec cette situation, ou avec cette personne d'ailleurs. Ça peut être également une situation qui est en train de changer et vous ne savez pas comment vous adapter au changement. Donc que vous soyez célibataire ou en couple les amis, tout ce que je vous dis, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Je ne peux pas deviner ce que chacun est en train de vivre bien évidemment. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est le plus important. Donc ébullition mentale, janvier 2025, c'est un mois de profonde réflexion pour vous sortir d'une situation, pour résoudre un problème ou peut-être pour vous interroger sur vos nouvelles envies, quelle direction doit prendre votre vie sentimentale sur 2025. Il y a peut-être des balances en couple qui se questionnent sur l'avenir de leur relation. Il y a peut-être aussi des célibataires qui se posent des questions justement sur le devenir de leur vie par rapport à cette solitude, ce célibat. Et donc en tous les cas, on voit bien sur la carte que cette personne est en train de réfléchir intensément. C'est très coloré, très intense et ça va un peu dans tous les sens. Ensuite, vous avez schéma répétitif. Très jolie carte. Donc bien évidemment, on y voit une personne dans un labyrinthe et on voit quand même que devant elle, il y a un chemin qui est tout droit et qui semble amener finalement à la sortie de celui-ci. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de l'espoir, premièrement, déjà. Mais vous faites face peut-être à une situation que vous avez déjà connue dans le passé et qui vous met dans une confusion à nouveau. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience que votre comportement vous a amené à revivre encore une fois une situation voilà, que vous avez déjà vécue et qui n'est pas plaisante. C'est pas forcément aussi votre comportement, ça peut être des événements extérieurs qui se sont réunis et malheureusement font que vous revivez une situation à nouveau dans laquelle vous n'êtes pas vraiment épanoui. Donc pour moi, si on combine ces 2 cartes les amis, on a certes une sensation d'être dans un labyrinthe et de chercher la sortie, de ne pas savoir comment faire pour solutionner quelque chose, mais vous allez mettre à profit vos ressentis, votre réflexion personnelle, vous allez creuser très profondément et donc quand on fait ce type de démarche-là, on a de grandes chances quand même de trouver de nouvelles solutions. On va aller voir donc du coup avec les autres cartes. Alors vous avez eu la vision, l'optimisme et la polyvalence. Alors déjà, je vous le dis, c'est très bon. C'est très bon parce que vous avez 2 cartes qui sont dans la famille du soleil et puis une carte lunaire au centre, mais qui est vraiment très bonne. Donc on commence avec la vision. Alors, ça va être la moins bonne des 3, mais il y a quand même du très positif. En fait, ça nous parle effectivement d'être dans la confusion parce que il y a une polarité entre le signe des poissons et le soleil qui est opposé. Les poissons, c'est un signe d'eau, ils sont dans l'obscurité, dans le froid, ils sont cachés. Le soleil, c'est l'inverse, il est en haut, il est dans le ciel, il est coloré, il est chaud. On a une polarité où on est tiraillé des 2 côtés, quoi. Donc la vision nous dit que vous avez normalement des prédispositions pour ressentir les choses.
vous aurez des ressentis plus intenses, donc une bonne intuition, vous pourrez vous y fier. Mais en même temps, ça sera tellement clair des fois que c'est comme si vous n'y croyez pas. Donc vous pourriez manquer de confiance en vos propres ressentis et visions. Donc ça peut semer le doute, effectivement. Bon, néanmoins, c'est une carte aussi qui nous parle d'envie de changement, d'exploration. Donc c'est vraiment, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, vous avez envie que la situation se termine ou change pour du mieux. Mais pour moi, c'est vraiment pas un tirage négatif, les amis. Vous allez voir le reste de celui-ci. Vous avez ensuite la carte de l'optimisme. Donc déjà, comme son nom l'indique, eh bien, on nous parle d'une situation qui va vous rendre optimiste. Donc déjà, ça annonce toujours une bonne nouvelle. On y voit également en bas de la carte des personnes qui sont en train de faire la fête, très clairement. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des instruments de musique, on est plutôt bien habillé, apprêté, et on est avec des amis, ça se passe plutôt bien, c'est quelque chose d'un petit peu festif. Ça peut donc annoncer des très bons moments conviviaux avec les amis ou au sein du couple. Ça peut aussi parler d'une fête à prévoir, peut-être un mariage, peut-être des discussions autour de ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle quoi qu'il arrive. Et puis on a également cette personne qui est sur un être un peu hybride, mi-cheval, mi-poisson. Qui vogue comme ça sur l'océan. C'est l'énergie un petit peu du Sagittaire, donc c'est ce côté un peu aventurier, explorateur, où on a envie d'aller très loin dans d'autres horizons pour se changer un peu les idées. Mais dans tous les cas, je pense que cette situation d'optimisme, elle arrivera par vous avec le fait de changer de décor. Donc si vous êtes amené au mois de janvier à vous octroyer un petit week-end, partir en vacances, faire un voyage ou simplement prendre la voiture ou le train et puis aller dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas, ça vous sera hyper favorable, les amis Balance. Donc dans la vie sentimentale, pour ceux qui sont en couple, sachez que ça présage toujours du bon, donc des très bons moments à deux, voire même avec vos proches. C'est pour ça que je parlais éventuellement d'une célébration comme un mariage, un projet de fiançailles ou quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez un peu une bonne nouvelle à annoncer à votre entourage, donc c'est très bien. Et si vous êtes célibataire, il y a une situation qui va être amenée à vous faire voir les choses d'une manière différente et ça va vous rendre extrêmement joyeux, les amis. Donc, excellente carte ici. Et puis enfin, vous avez la carte de la polyvalence. On retrouve l'énergie solaire sur cette carte, mais cette fois associée au signe des Gémeaux. Et on y voit un acrobate en premier plan qui est un peu dans la démonstration de ses talents pour refléter la définition de la polyvalence. C'est-à-dire qu'on sait faire plein de choses. Vous pourriez chercher du coup à impressionner quelqu'un dans le but de le séduire, par exemple. Si vous êtes célibataire, ça peut être également, même si vous êtes en couple, un besoin de charmer les gens, mais sans pour autant aller jusqu'à flirter. Mais c'est que vous avez besoin que les regards se portent peut-être un petit peu sur vous, qu'on vous remarque, et vous serez prêt à tout pour ça. Vous serez doté d'une assez belle énergie. Moi, je pense qu'avec 2 cartes solaires, vous êtes quelqu'un qui va rayonner. Et je pense qu'avec le Gémeaux, il y a ce grand pouvoir d'adaptabilité également. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, enfin les situations auxquelles vous allez devoir faire face, ça va bien se passer pour vous. Vous allez toujours trouver la porte de sortie. Vous allez toujours arriver à traverser les épreuves ou les challenges de ce mois-ci. Après, avec le Gémeaux, il y a aussi cette tendance à vouloir faire plusieurs choses à la fois. Donc si on l'associe à la vie sentimentale, il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire ou de choix amoureux à faire, les balances. Donc peut-être qu'il y a plusieurs partenaires qui vous trottent dans la tête et qu'il va falloir soit cumuler les relations simultanément, mais ça ne pourra pas durer très longtemps, ou soit faire un choix et se positionner. Dans tous les cas, il y a plusieurs opportunités ici qui se présentent à vous. Mais voilà, pour résumer ce tirage, je pense que vous êtes bientôt vers cette sortie, les amis. C'est juste que là, vous êtes peut-être au début de mois dans une réflexion intense, mais sachez que la lumière est en train d'arriver. On a quand même 2 cartes solaires ici. Vous avez cette grande bonne nouvelle qui arrive aussi. Donc, pour moi, vous vous rapprochez vraiment de la sortie d'une situation qui vous plonge dans cette ébullition mentale. On va aller voir, comme je le disais, quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de chance ce mois-ci de vivre de belles histoires. C'est parti. Alors, vous avez les Sagittaires. Hop, ainsi que les Taureaux. Donc ce sont les 2 signes les plus favorisés avec vous ce mois-ci. Avec ces personnes-là, vous allez pouvoir avoir des super discussions, penser la même chose, être sur les mêmes longueurs d'onde. Et c'est très très bon aussi pour les relations, qu'elles soient amicales, mais bien sûr amoureuses également. Si vous êtes en train de vivre une histoire en janvier avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, les amis. N'écartez pas non plus le reste du zodiaque. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de chance et de potentiel avec ces 2 signes pour le moment.
J'espère que ça vous a plu les balances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter cette vidéo. Ça permettra également de me soutenir. Alors merci infiniment à vous. Je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025 où vous apprendrez beaucoup de choses très utiles, je l'espère, pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se dit à très vite pour d'autres tirages.